instant vérifier que tout se passe bien là. Pour être sûr, et puis vérifier en passant le niveau sonore, parce que j'ai l'impression que hier le niveau était un peu bas et que c'était pas très agréable à écouter. Oui, ça a l'air un petit peu bas le micro. Propriété audio, est-ce que je peux, moi, monter le niveau ici? Non, parce que bon, écoutez, je vais le monter là. Hop, comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Tac, alors, encore une fois, je suis pas dans la bonne catégorie. J'ai bien mis IRL, mais d'après Twitch, je suis en H1Z1. Désagréable. Quelques instants. I can poop. Ouais, il m'a encore foutu en H1Z1. Mais c'est incroyable! Incroyable! J'essaye de faire la voix de Monsieur. Monsieur incroyable dans. Bref, les indestructibles. Je vais sur Twitch en mode navigation privée, juste voir comment ça se passe. Que peut-être que c'est mon smartphone qui déconne. Donc, non, on est bien. On est définitivement en H1Z1 et c'est définitivement désagréable. Je vais remettre IRL. Désolé pour ceux qui regardent alors que sur YouTube ça ne concerne pas du tout. Parce que je n'ai pas l'impression de faire j'ai pas l'intention de faire de coupure. Voilà, quand même. Moi, je suis un fou. Est-ce que si je passe en catégorie je mets The Forest, je remets IRL. Voilà, je revérifie un coup, sinon c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein, on va dire. Oh, putain. Non, chiant. Chiant. Je ne sais que dire. Oh putain. Ouais, non, mais quand je mets à. Ça a l'air d'être corrigé. Ça y est. C'était le tableau de bord qui était pas à jour. Enfin bref. On verra si ça marche ou pas avec le temps. On reprend le développement, on en était hier. Si vous avez raté, là, il y a la VOD. J'ai mis aussi les vidéos la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on reprend le développement du jeu Going Down. Juste pour petit rappel, c'est un simulateur d'atterrissage d'urgence. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les simulateurs de vol, mais j'aime bien atterrir des avions qui sont un petit peu en mauvais état. Donc je me dis que ça pouvait être assez intéressant de faire un simulateur un peu spécialisé là-dedans. Donc le principe, c'est comme je suis développeur professionnellement parlant et que je maîtrise plusieurs moteurs de jeu, je fais le développement en parallèle sur Unity et sur Unreal Engine. Donc je vais faire des choses sur Unity, sur Unreal, on fait la même chose en fait. On va faire le même jeu sur les deux moteurs. Parce que je trouve ça intéressant de comparer de manière assez pratique comme ça. Je garde un œil sur le chat, autant que faire se peut. Et puis, s'il y a des questions, c'est pas un masterclass, c'est pas tout. Car je m'amuse pas à tout expliquer dans le détail. C'est pas du didacticiel. C'est un peu tuto, mais c'est pas didacticiel. Allez vraiment sur Open Classroom ou acheter des bouquins. C'est Sharp pour les nuls pour apprendre le développement. Là, je vais pas expliquer tout. J'ai à ma disposition plusieurs fenêtres. Si ça veut bien afficher, c'est ça. La partie développement, la partie recherche. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est les contrôles de base. C'est-à-dire qu'on a un avion, enfin un cube qui sert d'avion, qu'on peut déplacer sur tous les axes et on peut augmenter sa vitesse, etc. Donc on a, voilà. C'est très basique et c'est pas du tout de la simulation, mais c'est du déplacement dans l'espace à la façon d'un avion. C'est une première étape. Donc là, ce que je vais faire, c'est dissocier l'accélération
de la vitesse. Parce que là, dès qu'on met l'accélérateur, ça avance, et quand on l'arrête, on s'arrête. On va y aller par étapes, on va dissocier la vitesse de l'accélérateur. Après, on va évidemment définir en fonction de si on monte, on va moins vite que si on descend, les vitesses de décrochage, etc. Tout ça, ça sera au fur et à mesure. Même comme c'est un simulateur d'atterrissage d'urgence, on est censé simuler des pannes sur l'appareil. Donc, pareil, on va avoir tout ce qui est les surfaces de contrôle qui ne marchent pas, hydraulique, etc. Mais on va vraiment y aller étape par étape parce que sinon, ça va être. Voilà, on ne peut pas faire tout d'un coup. Donc, la dissociation de la vitesse, pour l'instant, dans le code, dans la fonction movePlane, je récupère le throttle, donc la manette des gaz, et je l'affiche et je fais avancer mon appareil en avant en fonction du speed. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dissocier tout ça. Je vais créer une variable float, juste très rapidement. Float, c'est-à-dire variable à virgule, tout simplement. Hop, mettre un throttle, et donc là, ça sera throttle qui prend ça. En théorie, en fonction de la manette des gaz, on est censé arriver à la vitesse correspondante. Donc ça, on va quand même garder un ratio. C'est-à-dire quand la manette des gaz est à 100%, on va atteindre la vitesse max de l'avion, dans l'idéal évidemment, en mode horizontal pur. Et quand on a 0, bah, l'avion va atteindre le 0. Enfin, c'est le principe d'un système d'asservissement. Donc on va faire un produit en croix en fait. Je vais définir une vitesse max pour mon avion. Max speed, voilà. Et le min speed, c'est forcément 0. Hein, on va pas, là, c'est pas compliqué. Et speed, je vais l'appeler current speed. Parce que ça va... ça sera plus facile. Donc, déjà, on va tout renommer current speed parce que forcément, j'ai une variable qui ne connaît plus. On remplacera au fur et à mesure après. Hein. Ça, c'est pas un drame. Savoir aussi que je fais tout sans aucune sauvegarde. Je suis quelqu'un de dangereux. Hein. Ne pas sauvegarder quand on développe. On ira tout au CTRL Z si nécessaire. Je vais faire un truc simple. Le throttle pour l'instant, il va de 0 à 1. Donc je vais juste mettre current speed égale max speed fois throttle. Voilà. Ça, c'est-à-dire que quand le throttle est à fond, on gagne la vitesse, etc. On est censé avoir un certain décalage, donc je vais rajouter de la lourdeur. C'est faire un lerp. Hop, donc un lerp, c'est une interpolation, c'est-à-dire on va rejoindre, mais avec un petit retard. C'est un système de tangente. Donc unity lerp, pas un vecteur 3, moi ce que je veux c'est un float. Que mon float lerp, alors on peut lui faire avec le delta time. Le delta time, c'est ce qui s'est passé depuis la dernière frame. C'est pas super propre, je trouve. Je le ferai si nécessaire. Value to lerp float t fois, ouais, bah il multiplie par time.delta time. Moi, ça me va pas. Comment je peux faire ça? Alors ça me plaît plus déjà. From, to, et la dernière variable c'est quoi? De toute façon, j'ai qu'à le mettre directement là. matef.lerp, et là il me demande quoi? Floatable, alors enter by t, d'accord. Donc là il va de A, il va à B, et en fonction du temps. Donc ça c'est moi qui définis mon retard. Donc il part de A, donc il part de current speed, c'est ce qu'il est actuellement. Il va aller vers throttle, vers max speed fois throttle. Ça c'est notre objectif. Voilà. En un délai, on va lui donner une petite lourdeur. On va dire qu'il va avoir à chaque fois... on va mettre un truc en dur en fait, hein, du linéaire. On va à chaque fois lui mettre une
une seconde de décalage. Ça, je te commande parce que ça sera pas utile. On va essayer ça. Tac. Je vais mettre en dur une vitesse de démarrage. Pour pas que l'avion... Ok, donc s'il fait, donc là si je monte... Je monte le throttle, d'accord, et là il fait quoi? Ok, il réagit pas. Je vois bien mon throttle qui baisse. -1, intéressant ça. C'est pas censé être le cas. Ok, j'ai merdé quelque part. Oups, merde, j'étais pas sur le bon écran, navré. Ce qui se passe là... Quand je mets les gaz, on voit bien le throttle qui augmente, mais l'avion ne bouge pas. Voilà. Et en plus, nouveauté, on peut avoir un throttle inférieur à 0. Donc oui, parce que je le clampe pas. Ça, c'est pas ouf. Pourtant, si current speed inférieur à 0, current speed égale 0, je devrais plutôt checker throttle en fait. Merde. Tac, et ça, on va le déplacer ici. Ça fait plus propre. On réessaye déjà au moins. Comme ça. Ah oui, max speed, j'ai mis à 0. Max speed, j'ai mis à 0. On va dire que le max speed, on va mettre à 200. Parce qu'on est des grands malades. Forcément. Donc là, si j'augmente... Ok, il accélère fort, forcément. On va pas une max speed aussi élevée. On va la mettre à 5. Ça sera très bien. Ok, on va se retourner. Ok. Bon, on a dissocié le schmilblick là. C'est peut-être pas très idéal. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lourdeur dedans. Si je l'augmente en mettant genre 10. Normalement, je m'attends vraiment à ce que ça soit un peu poussif le truc quoi. On va vraiment mettre des valeurs un peu extrêmes histoire de voir. Non, ça suit plutôt bien. On va faire l'inverse. Hein. On va le diminuer. Ah voilà. Là il met plus de temps, je ralentis, on voit que la valeur elle a plus de mal à suivre. Ok. Donc là, le clipping est un peu à chier. On augmente. Et puis là je vais ralentir et là. Oh, ok. Plutôt pas mal. Même s'il y a les exposants, c'est pas ouf. Je vais en profiter pour modifier le clipping de la caméra parce qu'effectivement, phare, on va mettre. Voilà. On augmente le clipping. Ok. Ok, plutôt pas mal. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est que la vitesse dépende aussi de l'orientation de l'avion. Si l'avion monte, c'est plus difficile pour lui de gagner de la vitesse. Et s'il descend, bah forcément, il en prend. Donc, je pense qu'il va falloir varier avec ça. Et, chose intéressante, je pense que je vais essayer de me passer sur l'orientation du transform dans le world. Là, si je mets en pause et que je regarde, alors je suis en mode 2D, on va mettre en mode 3D. Tac, il est où mon avion? Il est là, avec son magnifique cube. Là, je suis en mode local, et on voit effectivement qu'il a une rotation un peu chelou. Et si je me mets en world, on voit que par contre, il a une orientation qui correspond à son world, en fait. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est sa rotation sur X, donc. C'est-à-dire ça, en fait. Bah non, même pas forcément, en fait. Pas forcément, mais quand je suis en world, et là, et que ce machin, il va... genre, il tourne comme ça. Là, son avant est là.
D'accord, et si je tourne comme ça? Ok. Là, je pointe vers le X. Ok, moi je veux savoir si je suis pointé vers le haut ou vers le bas, en fait, tout simplement. Donc, comment je peux faire ça? Réflexion. Oui, on a vu déjà hier lors du stream qu'il y avait des moments où j'avais un peu galéré. J'ai décidé de pas couper parce que ça fait partie de la vie de dev en fait, de chercher de se poser des questions de machin, de plein de trucs. C'est pas. D'ailleurs, ça serait stupide de pas. Euh, de mentir par rapport à ça. Je pense à un truc extrêmement crade pour connaître mon orientation. Je vais faire ça. C'est très MacGyver. C'est peut-être pas le. Je code jamais de manière académique. J'ai pas de formation de dev académique. J'ai appris à dev quand j'étais étudiant, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, vraiment, en studio de jeu. Donc ça c'est. Ce que je fais, c'est que je crée un objet empty qui est plus en avant de l'avion et on va regarder si le world Y est supérieur au world Y de l'avion, c'est-à-dire qu'on penche, on regarde vers le haut. Par contre, s'il est inférieur, c'est qu'on regarde vers le bas. Donc là, on saura si l'avion pointe vers le haut ou vers le bas, a priori. Je vais mettre une référence de cet objet-là dans le code. Public, déjà c'est un public, pas un public. Public transform claim ref. Tac, on revient là. On va faire un joli drag and drop. Voilà. Tac, ça c'est bon. Ensuite, lorsque on va bouger l'avion, on va quand même checker. Donc, après, il faudra calculer l'angle, savoir si on monte beaucoup, pas beaucoup, etc. Là, on verra bien déjà. On va déjà faire du debug, savoir si on a bien ce qu'il faut. Point transform, point world location. Point location. Là, j'ai un local position. Oui, d'accord, c'est position qui m'intéresse. Point, voilà, position en world space. Point, son Y. Supérieur à. Juste transform.position.y, parce que là, quand on ne précise pas, c'est-à-dire que c'est implicitement le self, c'est-à-dire que c'est soi-même, sa propre classe, donc là son propre objet, le plane manager étant sur l'objet de base. On monte non, debug log, pardon. Je commence à taper comme ça, comme un gros sac. Debug.log, hop, on monte. Tac, et on va mettre un petit else. Avec un debug log, on descend. Là, sauf qu'on est en... il faut quand même que je prévoie. Parce que là, soit on monte, soit on descend. Après, il peut, ça soit être exactement égal. Ce serait super étonnant. Mais bon, on verra bien, c'est pas grave. C'est pas un drame. On va s'attendre à une pluie de logs qui va nous dire si on monte ou si on descend. Donc là, on monte, on est d'accord, on descend, on monte, on descend. Si je fais ça, là je descends, et si je me tourne, je monte. Donc là c'est bien, dans tous les axes, je sais si je monte ou si je descends. C'est un peu grade, je pense qu'on aurait pu faire plus proprement et peut-être mieux. Mais franchement, avec du calcul un peu du maths ou des maths ou faire des différences entre les angles, je m'en fous. Voilà, clairement ça marche comme ça. Moi ça me va très bien. Faudra juste, je pense, calculer l'angle et en fonction de l'angle, ah non, pas d'angle. Je vais faire tout simplement
Et je vais faire un debug log et je vais afficher la différence d'altitude entre la montée et la descente. Donc si je fais tac plus hop et je vais faire entre parenthèses, je vais faire un calcul moins ça moins ça. Donc coefficient. Voilà, je vais cacher ça parce que ben, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. On va déjà avoir le coefficient de montée ou de descente, ce qu'on a d'ailleurs vraiment sur un avion. Je crois si je regarde un peu sur internet là. Coefficient montée avion. Je crois qu'il y a un montée. Je crois qu'il y a toujours le climb, quelque chose là. Il y a un airplane climb monitor. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Souvent là-dessus, il y a un truc de coefficient, genre savoir si on monte. Climb, celui-là. Non. Afficher l'image. Celui-là, la climb. Ça. Il indique si on monte ou si on descend. Il y a cette aiguille-là qui existe. Donc je pense qu'on peut tout simplement réutiliser ça. Est-ce qu'on va le voir ici là? Climb, voilà. Climb alors ça c'est en 1000 pieds par minute, mais bon, up, down, on a ça. On va juste recréer ça et s'en servir. Donc le coefficient, il va l'afficher à chaque frame, nickel. Donc là, nickel, coefficient 0, coefficient nien, il monte, et là, un coefficient négatif, nickel. Donc là, de toute façon, 9, c'est le max, parce que ça correspond... Ah non, 10, c'est le max, parce qu'il est à 10 devant. Nickel. Nickel, nickel. Donc, on va se mettre là, et ça va être... faut utiliser ça pour définir que quand on monte, il y a moins de vitesse, et quand on descend, on a plus de vitesse, tout simplement. Donc, comment on fait ça? On fait un lerp déjà entre notre vitesse actuelle, la vitesse maximale en fonction de notre throttle. Sauf que ce qu'on veut atteindre, c'est peut-être pas le max speed là pour le coup. Ça va être le max speed en fonction de. Parce que le max speed va être différent hein, si l'avion à une vitesse maximum de 300 km/h sur le plat, quand on pointe vers le bas, elle va être grave plus. Donc déjà, on va devoir inverser, parce que faut que ça... Non, il ne faudra pas inverser. On a un rapport qui se déplace entre 10 et moins 10. Or, on veut que ça fasse entre 2 et 0,1 par exemple. Alors, quand on monte, on va vraiment... Enfin, même 0 quand on est au maximum, à 0. Et en bas, qu'on soit genre à 2, qu'on multiplie la vitesse maximum par 2. Je pense que un avion... on peut pas non plus aller à une vitesse exponentielle à l'infini. Il y a quand même la friction de l'air, etc. Je veux dire par la vitesse maximum par 2 quand vraiment on va pointer vers le bas. Donc c'est un simulateur d'atterrissage. On va pas démarrer à 10 000 pieds. On va vraiment... à chaque fois, on verra toujours le sol. Donc... pas besoin de trop s'embêter. Donc là, on a un ratio qui va entre moins 10, qui sera notre maximum en fait, et notre plus 10, qui sera notre minimum. On veut que le plus 10 soit 0 et que le minimum soit... bref, je me suis perdu, mais je vois ce que je veux dire. J'espère que vous aussi. On va commencer par faire une multiplication par... Alors, il faut que le moins 10... J'ouvrirai une calculatrice parce que je suis un malade. Moi, j'ai un... Il faut que moins 10 devienne 2, en fait. Donc, si je fais 2 divisé par moins 10, ça fait moins 8. Donc, si je fais moins 10 fois moins 8... Hein? Moins 10 fois moins 8. Ah oui, d'accord, oui. Alors, déjà, tu m'embêtes là. Ah oui, d'accord, oui. Là, moins 10 fois... Ah oui, c'est ça, donc oui. Je me suis trompé dans le calcul précédent. Il n'a pas compris ce que je voulais. Donc, ça fasse 2 divisé par moins 10. Ça me fait donc un résultat de moins 0,2. Donc, si je fais moins 10
multiplié par moins 0,2, ça me donne 2. Donc, je vais faire... Bon, bah, je vais créer une variable coefficient. Je vais la créer en variable locale dans cette fonction, parce que j'ai pas besoin non plus de m'embêter. Float coefficient... Je sais pas comment on va la... recréer à chaque frame, on va pas non plus se faire chier. Donc là j'ai mon coefficient. D'ailleurs là je peux simplifier mon affichage avec simplement le coefficient. Donc là, donc coefficient fois égal moins 0,2 f parce que c'est un float. Donc déjà on va avoir là pour le coup mon coefficient, si je reprends ma calculatrice magique, tac, quand on est à, pas moins 10, voilà, à moins 10, hop, et qu'on le multiplie par moins 0,2, on a bien 2. Et par contre, cette fois, quand on est à 10 et qu'on le multiplie par moins 0,2, on est à moins 2. Alors là, par contre, ça ne m'intéresse pas. On va le clamper, tout simplement, pour faire un truc un peu dégueulasse. Même si c'est... Non, c'est pas ce qui m'intéresse, moi. C'est pas ce qui m'intéresse. Attends, pourquoi je ferme la calculatrice à chaque fois que je la rouvre? Genre si j'ai un coefficient de montée à 2. 2 fois moins 0,2. Merde. Voilà. Ça me donne moins 0,4. C'est pas ce que je veux pas en fait. Non, faudra que je fasse, faut que je fasse ça autrement. Je prends une feuille de papier. J'ai pas de caméra. J'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup griffonner, qui a même besoin de griffonner quand il réfléchit. J'ai pas mon bloc-notes là, j'ai pas envie de me lever, donc ça sera sur un bout d'enveloppe. Donc je vais de moins 10 à 10. Si j'avais une tablette graphique, j'aurais fait ça aussi sur Paint, ça aurait été plus facile pour tout le monde à suivre. Je veux que mon soit 10 à 0 et que mon moins 10 soit 2 et que mon 10 soit 0. Voilà, tout simplement. Donc, je peux pas faire un produit en croix avec ça, c'est pas possible. Il faut que je trouve alors si je vais même pas le mettre à 0 parce que c'est trop compliqué, je vais mettre à 0,01. On va vraiment faire le minimum. Même si de toute façon, à force de monter, on va pouvoir monter doucement avec l'inertie, mais à un moment on va décrocher de toute façon. On se rattrapera sur ça, sur les vitesses de décrochage. Moins 10 par à 2, donc c'est, comme on l'a dit, c'est un mélange, c'est fois moins 0,2. Et par contre, pour 10, on va devoir se taper de l'exponentielle, non? Ouais, je vais devoir me taper une fonction, en fait. Si je fais ça, j'ai pas une calculatrice en ligne pour calculer les graphiques en ligne. Non. Super. Alors moi je voudrais juste faire un tableau en fait où j'ai abscisse ordonnée à moins 10 c'est 2 et à 10 c'est 0,1. Donc déjà moi si je prends, ça doit être une fonction tangente d'ailleurs. Ça risque d'être ça. Fonction que je trouve c'est pas du tout ce que je voulais. Ça a fait la recherche de la part Windows. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur un truc chelou. Fonction de mathématiques. Est-ce que j'en ai fonction genre une tangente. Ça ressemble à quoi déjà? C'est pas ça. Un logarithme. Pas vraiment, ça sera plutôt genre ou un logarithme inversé. Voilà. Ça ressemble plutôt à ça. C2. Non, j'ai pas. G de x, 1 sur x. Ah, c'est 1 sur x. Ah. Qu'est-ce que ça... C'est pas du...
Google. 1 sur X. Ah oui, mais non. Bah non, mais non, mais non. Quoique si, il suffit de pas appeler ce qui m'intéresse pas. Moi, donc si je dis que... Bah non, à moins 10, j'ai 2. À moins 10, je dois être là. Et à 10, je dois être là. Donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Quelqu'un a-t-il une idée de savoir quel type de fonction serait intéressante là? Une fonction concave. Non. Fonction convexe. Bah ça me saoule ça. Voilà. ln... Ah, un logarithme naturel. Ça a l'air intéressant ça. Pour tout réel, A sur 0 est défini comme l'heure du domaine. On s'en fout. Si je fais le ln de, ln de x, qu'est-ce que tu m'affiches là? D'accord, donc ça c'est bien. Mais si je fais moins ln de x par exemple. Donc, c'est quoi ça? What the fuck? Ok, pas du tout attendu. On a un truc pas trop intéressant. Enfin, ça ressemble un peu. Non. Là, je tâtonne, hein, carrément. Ça me saoule un peu. ln de 1 sur x, où on a 1 sur x moins 10. Qu'à moins 10, y est pas défini. Ah oui, mais il est égal à 0. Moi, ça me va pas. Ça me va pas. Je peux pas, moi, faire juste mon graphique comme ça, là, tétard? Allez, s'il te plaît, sois cool, mec. Sois cool. Non, c'est démerder autrement. Donc, je vais me faire un petit graphique, moi, sur mon truc en papier. Je suis navré. De l'autre côté, non, papier. Ah, nickel. Désolé Star Citizen, je ne saurais plus dans quelle ville j'achète mieux les trucs. Moins 5, moins 10, 5, 10. Et là on est à... on va regarder 5, 10. Les gens ne voient rien et je suis parfaitement navré pour vous. Voilà, sincèrement. À moins 10, c'est égal à 2. Et à 10, c'est égal à 0,01. Donc on a une fonction logarithmique comme ça. On va essayer. En fait, faut trouver comment que mon logarithme, comment faire pour que mon logarithme ressemble à ce à quoi je veux que ça ressemble en fait. Ok, c'est presque ça. Si je l'écrase un peu plus. Pas ce que je veux. Ok, si j'essaie d'écraser encore plus, genre si je fais ça. Est-ce que ça ferait pas l'effet inverse? Non, je crois qu'ils sont tamponne le coquillard en fait au final. Fait chier. Si je fais juste ln de 1 sur x, en mettant des parenthèses partout,
moins 10 comme ça. Ok, là ça agit pas du tout sur le bon axe. Vous moquez pas, ça remonte à loin. Hein. Et puis j'ai pas fait S aux dernières nouvelles. Non. On... Non. Exposant de X, alors je pense pas qu'il va comprendre que c'est ce que je veux. C'est une fonction exponentielle, d'accord, oui. Parce que si on utilise l'inverse d'une exponentielle, voilà, la réciproque c'est la ln de x. Forcément, désagréable. Quelqu'un aurait-il une idée? Je sais même pas s'il y a des gens qui regardent le stream. Il y a du spectateur, attention. Pas beaucoup, mais il y en a. Bonjour les gens, enchanté. J'ai juste vu qu'il n'y avait pas de questions. Donc là c'est un ln de 1 sur x. On est d'accord? Ok. Et si on fait juste un logarithme à la con et pas un logarithme n'est pas rien. Ça fait quoi si je te dis de faire ça? Ok. « 1 sur x plus 10. Si ça se trop... Ah! On a un truc. Non. Parce que là, par exemple, la moins 10, on a... Hey! À moins 10, on a 2. Ça, c'est bien. Par contre, à 10, on est dans le négatif. On est dans le mal. Moi, ça me va pas. Je veux que la courbe soit beaucoup moins crachée, en fait. Même si on se rapproche du but, les enfants. Oh, c'est tellement... c'est tellement condescendant de dire ça. J'aime pas ça. Oups là. Wow. À moins que je me mette dessus. Hein. Ouais, là je pars vers l'infini. Là je pars vers l'infini, ça me va pas. Ça me va pas du tout, moi. Ça me va pas du tout. Ça me fait chier en fait. Ça me va pas du tout. Est-ce qu'on va pas plutôt se mettre sur une fonction linéaire et pas sur un logarithme en fait? On va utiliser une fonction linéaire. Voilà, ça va être la partie f de x égale donc ça sera moins 2x par exemple. Qu'est-ce que tu vas me faire là? Voilà. Donc moins 2x plus 10.
non. On va essayer de l'écraser plus. À moins 10, non. Moins... What? Non. Je fais de la merde. Waouh, 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 on se calme là, hein. Faut que j'enlève mon plus 10 parce qu'il fait chier. Voilà. Moins 10. Que moi ça me va pas. Y aller au fur et à mesure. Je suis un peu nul pour tout ça. Je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. C'est ça. Moins 0,25. Encore faire ça. Moins 10, on a 2 et des bananes. Donc on va dire qu'on part sur ça. Vu comment mon truc, juste mettre le son du stream, je crois qu'on entend la machine à laver là. Ça c'est obligatoire. Eh non. Pourtant on a bien... j'ai bien le gros clignotement de sa mère, de la carte son. Truc de malade. Ok. Bon, par contre si je fais plus 10 par exemple, on arrive bien à... plus 40. Donc on met... on a divisé par 4. Hein, ça fait 2,5. Voilà. À 10 on est à 0. Et à moins 10... Allez, hop, à moins 10, on est à 5. Ok, faut juste l'écraser un peu. Ah oui, d'accord, mais c'est un ratio. C'est un ratio entre les deux. 0,1. Et on fait un plus 1. Je pense que ça va faire de la merde. Et non, on est là. On est là, en fait. Ok. Donc plutôt pas mal. Voilà. Donc quand on est à moins 10, on a 2. Et quand on est à 10, on est à 0. Enfin on y est arrivé. On arrive là. Donc le coefficient. Le coefficient égale 0,1 fois coefficient. Non, c'est la vitesse. C'est ma vitesse. Current speed. Non, ça c'est le target speed plutôt. On va créer encore un float. Target speed. Avec tout attaché, hein, parce que c'est une variable quand même. Target speed est égal à machin. Et ma current speed, on part de current speed, on veut aller à... Wow. Double en float. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est 0,1 F. C'est juste ça. Donc attends. Parce que là avec toutes ces sessions de maths, là, je me suis un peu emmêlé. C'est un peu le risque de tout ça, malheureusement. Donc, on a notre fonction mathématique en fonction du coefficient. En fonction du coefficient, ça va me donner. Donc moi, ce que j'appelle le coefficient, c'est donc le coefficient de montée. Hein, ça va me donner le multiplicateur que je veux pour la vitesse. Donc en fait, non, ça, j'en ai pas besoin. C'est ça. On fait tout ça. Ça, c'est max speed fois throttle fois coefficient. C'est ça. Plutôt. Ça, c'est le coefficient. Mais après, le coefficient, il faut que je le modifie en fonction. C'est ça, en fonction de mon truc. Coefficient égale moins 0,1 F fois coefficient plus 1. Voilà. On va l'afficher d'ailleurs après ce bordel. Tac. Donc ça c'est le coefficient de montée. On l'affiche. On va clear tout ça. Et on va y arriver. Tac. Donc là coefficient 1 tout va bien. Là je monte à 0 même d'ailleurs. Et là je descends. J'ai un coefficient de 2. Ok. Donc si je veux avancer, la vitesse max elle est à 5. Quand je monte, elle chute et je n'arrive plus à monter. Et quand elle descend, on va même tomber à 10 je pense.
Ok. Et on est arrivé, on finit par y arriver. Donc voilà. On a un stream qui en est déjà à beaucoup trop longtemps. Je sais pas depuis combien de temps je stream. C'est 45 minutes. On va passer sur une reel et on va faire la même chose. Je vais garder le code que j'ai fait à côté ouvert parce que voilà, on l'a défini là. Ce serait bien de réutiliser la même chose. Il faut que ça réagisse grosso modo de la même manière. Ça me plaît pas, hein, le fait d'utiliser une fonction linéaire. J'aurais clairement préféré utiliser un logarithme, avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Mais là, ça le fait moyen. Allez hop, bibliothèque, going down, Unreal, une partie. Cool. Faudra un jour que je fasse l'inverse, que je commence sur Unreal et qu'après je passe sur Unity. Parce qu'à chaque fois les parties sur Unreal sont beaucoup plus courtes parce que je passe beaucoup de temps à faire mes recherches sur Unity et sur Unreal c'est simplement la transposition. Après je suis beaucoup plus à l'aise pour faire des essais sur Unity. Unity est beaucoup plus versatile dans son approche et donc on peut beaucoup plus facilement utiliser des maths parce que faire des maths avec du code c'est plus facile. Comme sur Unreal j'ai fait le choix de faire du blueprint, ce qui est beaucoup plus visuel et ça évite d'avoir plus un stream bourré de code. C'est bien, mais c'est beaucoup moins agréable en fait sur du visuel. Je trouve que vraiment faire des maths avec du code écrit, je trouve que c'est beaucoup plus facilement appréhendable en fait. Après, c'est mon point de vue. Je pense que c'est un petit souci et on verra bien comment ça se passe à l'avenir. J'en ai marre de combler là, tu charges le projet parce que je comble, mais à un moment voilà. Alors je fais quand même gaffe que j'ai un Snapchat, ça se trouve c'est mon collègue qui me dit qu'on m'entend pas ou un truc comme ça. Nouveau snap. Ah non. Non, pas du tout. Ça va, il regarde pas du tout le snap. Tant mieux. Heureusement qu'on est un duo, n'est-ce pas? On est un duo, mais on se sent tout seul parfois. Ça va. Ça va. Ça y est. T'es lancé. Allez, tu vas y arriver. Nickel. On va déjà définir que quand j'arrive dans le projet, moi je veux que la scène que tu ouvres, c'est ma scène à moi. Non, erreur. C'est pas ce que je voulais faire. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Wow, calme-toi. Main, hop, et même si le game default, non, ça va être splash. Nickel. Tu restaures pas. Voilà. Pas besoin d'enregistrer parce que ça l'enregistre en temps réel. Scène, donc mon main. Tac. Je dois avoir mon avion quelque part. Il est là. Le plus difficile quand on passe d'un moteur à l'autre, c'est quand même les raccourcis clavier qui sont très différents. Les déplacements de souris, là pour faire ça, c'est clic gauche et clic droit en même temps sur Unreal, alors que sur Indie, c'est le clic de la roulette qui donne pas du tout la même chose ici. C'est assez peu agréable au final. Ok. Là, on a pour l'instant encore le code, mais hop, on va avoir ça. Je vais exceptionnellement passer le code sur l'écran tout à gauche. Je vais m'en servir un peu comme modèle. On avait le speed, on va le renommer encore une fois current speed d'ailleurs. On va pas changer une équipe qui gagne. Oh, pardon, j'aurais pas dû faire ça. C'était bien un S. Et alors, sur Unity, les normes d'écriture sont beaucoup plus strictes que sur Unreal. Je vais essayer de garder la même sur Unity. On va appeler les fonctions. Les fonctions vont commencer par une majuscule, alors que les variables vont commencer par une minuscule. Là, clairement, on ne peut pas confondre une fonction et une variable. C'est très visuel. Mais bon, je vais quand même essayer de garder quelque chose de semblable. Le current speed, sauf que moi, ce que je veux aussi, c'est le throttle. Tac, qui sera encore une fois un float. Voilà. Sauf que quand on va faire ça, voilà, je vais le renommer parce qu'en fait tout ça c'est throttle en fait. Comme ça va renommer tout seul et je m'embêterai pas. Voilà. D'ailleurs j'avais réfléchi à un truc par rapport au throttle. Parce que là en fait à chaque fois il faut donner un coup, on peut pas rester appuyé. Is throttle
je vais mettre juste... hop, ça sera un booléen ça par contre. Je vais faire un tant qu'on reste appuyé. Ça fait monter, tant qu'on reste en bas, ça fait descendre. Pour dupliquer, je viens de dupliquer le vibe, c'est CTRL W sur Unreal. Voilà. Ça, je vais le garder de côté, Alt, et un clic pour casser les liens d'ailleurs. Throttle up. Ah oui, quand on fait glisser une variable, il nous demande si on veut le get ou le set. La technique, c'est quand on reste appuyé sur le CTRL, ça fait un get, et quand en faisant un Alt, ça fait set. Voilà. Petite technique. Quand on presse throttle up et quand on relâche throttle down, up, pas up. Voilà. Et on fait la même chose avec ça. Quand on le presse throttle down, tac, et pas throttle down, tac. Ça c'est fait, je vais juste set ces variables et après je vais créer une fonction, enfin un event qui s'appelle set throttle. Tac. Et je vais l'appeler à chaque tick. Tac. Et donc on va vérifier en fait à chaque fois si le throttle est up ou down en fait. Et on va y coller là en fait. On va y coller ça. Alors je vais faire des if. Alors pareil B et on reste cliquer, ça met un if automatiquement. Vu qu'on va faire les deux à la suite, je vais faire une séquence. Ça va me permettre d'organiser. On pourrait très bien faire de si c'est false, tu passes là et puis à la fin du trou tu passes là aussi. Je trouve que c'est assez crade dans la présentation, donc je préfère faire une séquence fait l'un après l'autre. C'est voilà, on sait ce qui se passe et c'est beaucoup plus présentable. Donc si throttle up, on n'a pas besoin de cliquer parce qu'il sait que si on fait rentrer une variable dans la conditionnelle, c'est forcément un get. Si throttle up, hop, et si throttle down, hop. Donc là, a priori, je vais juste passer sur ça. A priori là, mon throttle qui est à 0, tant que je reste appuyé, ça augmente, et quand je reste appuyé, ça diminue. Nickel. Bon, ça marche. Voilà, une petite modif qui sera plus agréable pour l'ergonomie et l'usage. C'est un truc, j'ai pensé à ça, c'est toujours ça quand on est dev, on se réveille en pleine genre le bug, on le corrige comme ça. Voilà. je crois même qu'il y a des mèmes par rapport à ça. Attends, que je mette ça quand même. Developer sudden realization. Meme. Je crois vraiment qu'il y a un mème par rapport à ça. Il y a celui-là évidemment, mais c'est pas celui-là. Vraiment le gars qui se réveille en pleine nuit. Celui-là. Celui-là. Voilà. Voilà. Comment tu dors? Ouais, c'est ça. Bref. Blague, humour, rigoler. Génial. On retourne là-dedans. On a le throttle, nickel. Une fois qu'on appuie sur le throttle, on a un throttle, c'est génial. Et en fonction de ça, on va devoir, pareil, gérer la vitesse. De la même manière, faire avancer add actor location, c'est pas le throttle, ça va être le current speed. Voilà. Et on va devoir calculer de la même manière mon current speed en fonction en fonction du throttle et ma vitesse max. Donc on va aussi créer un max speed. On va commencer par une minuscule, la norme de nommage, qu'on va aussi mettre à 5 en variable de base. Tac, je vais le mettre en visible, donc c'est pareil, c'est pour tout comme sur Unity, pouvoir le voir là dans l'inspecteur. Juste ça, c'est l'exposition en fait. Je crois que c'est comme ça, c'est le nom officiel, c'est l'exposition de variables. Ok. Donc, une fois qu'on a défini le throttle, je vais rajouter une nouvelle chose à ma séquence. Hop, donc là je vais mettre un petit commentaire set throttle. Tac, et après on va mettre un set speed en fait. Tac, je vais mettre ça juste pour pouvoir mettre mon commentaire. Ok. Voilà. Nickel. Le speed. Qu'est-ce que je voulais dire?
correspond... Ah oui, j'ai mon coefficient de montée et de descente aussi. Ah, il faut que je fasse ça aussi. Ah ah. Eh ben, on va faire exactement la même chose, parce que j'ai grave la flemme. Donc je vais rajouter un scene component. Le scene component, ça correspond à l'empty. De la même manière pour Unreal ou quoi. On a le default scene root qui est... le cube, il est au niveau du default scene root, il est là. Et mon scène, donc... donc ça c'est... ça c'est mon habitude sur Unreal d'avoir des forward ref. Mes anciens collègues s'en souviennent. Donc pour savoir si on monte ou si on descend. Je vais déplacer ça. CTRL et glisser pour dépasser les trucs. Je vais récupérer tac ça. Et le set, je vais faire donc get location. Get actor location. Retourne de location of tac. Et ça me rend en world space, non? Get. Non, je crois que le actor location va forcément me le rendre en... ok, je vais juste en profiter pour récupérer le world location du forward ref parce que... ah, c'est la rotation. Bon, get actor location. Voilà, ça c'est bon. Get actor location, ça on l'a. Et là, après, on a le forward ref. Hop. Et là, on cherche le world. Get world location. Tac. On va les split pour récupérer uniquement le Z. Alors autant sur Unity, alors c'est aussi truc un peu chiant, sur Unity le O c'était le Y, et sur Unreal le O c'est le Z, le O en hauteur. Voilà, c'est chiant. Donc on avait fait non, on va refaire le même calcul que sur Unity, c'est-à-dire qu'on a ça moins ça. Et là, on a notre coefficient. D'ailleurs, on va aussi mettre un debug log qui s'appelle un print ici. Et je vais mettre mon coefficient de montée. Hop, on va l'afficher tout simplement. Et là, 0. On monte jusqu'à 10 à peu près aussi. Voilà, c'est ça. Et après, on descend jusqu'à moins 10. On a exactement la même base. Donc, on va pouvoir utiliser la même, les mêmes fonctions en fait. Les mêmes méthodes de calcul. Donc je récupère mon coefficient et ce qu'on avait fait, donc juste pour le récupérer, on l'avait là. On avait, donc là je viens de faire ça en fait. Et en fait c'est ça qu'on veut faire. Donc on récupère notre coefficient qui est là. Donc on a un multiplié, donc c'est pas ça, c'est hop, tac. On a moins 0,1 multiplié par coefficient et ça plus 1. Voilà. Et donc ça nous donne une variable temporaire qui nous sert à calculer la vitesse en fait. Voilà. Et donc exemple typique entre tac, avoir ma formule ici là comme ça ou alors avoir ce schmilblick ici. Moi, il n'y a pas photo, je préfère voir ça. En fait, pour ça, quand je fais des recherches, quand j'ai des maths à faire, quand j'ai à réfléchir et tout ça avec des variables, je vais systématiquement privilégier Unity, même si, désolé pour vous, vous me voyez galérer sur Unity, alors qu'Unity est vachement cool, et beaucoup moins sur Unreal. Voilà. Alors, le problème, c'est surtout, je trouve, c'est qu'on passe moins de temps sur Unreal et c'est un peu dommage. Même si quand on va construire le modèle et construire les modèles type d'avion, je trouve qu'on passera beaucoup plus de temps sur Unreal, je pense. Parce que Unity, pour le coup, ce sera un peu plus facile. Une fois que j'ai ça, faut que je prenne ma current speed. Donc, faut que je set current speed, qui correspond à mon current speed. Tac. Ah non, faut que je l'herp, c'est ça. Faut que je l'herp, pardon. Hop, donc c'est un interp. F interp plutôt. Voilà. Tac, donc mon current.
ce que je veux faire, c'est mon current speed, c'est ça. Je veux, tac, je veux qu'en sortie ça soit mon current speed. Je vais en profiter, hop, pour mettre ça au bon endroit. En entrée, c'est mon current speed. Le target, c'est max speed fois throttle fois mon coefficient. Là, on récupère encore une fois tout simplement ce qui est là en fait. Hein. Je fais un LERP, une interpolation linéaire. Donc là, c'est pareil, c'est une interpolation hein, constante avec où je fais hop. J'aime pas ça. J'interpole, donc current speed est égal à une interpolation entre current speed, mon max speed fois throttle fois coefficient qu'on a calculé, avec, donc ça c'est mon tac. Le delta time, il en a besoin, on va lui donner, ça c'est défini au tic. Et un interspeed, on va mettre pareil 0,1, même si je pense que ça va pas se faire du tout pareil. Mon delta time, je vais créer une variable delta time que je mets avec une majuscule parce que là pour le coup c'est quelque chose d'assez... elle est là en fait. Et je la sors directement de... Là c'est pas vraiment une variable à moi, même si c'en est une. Quelque chose que je pense une reel aurait dû avoir de base. Enfin, elle est là, mais c'est chiant. Mon delta time, je le sors là. Pardon. Et mon current speed, on va quand même se le réafficher. Tac. Tac, tac. Donc là, on a une vitesse de 0. De 0 forcément. Donc je vais accélérer. Donc là, j'ai mon throttle à fond. Mais il met beaucoup de temps à monter. Et là, il n'y arrivera pas. Ok, ma vitesse d'interpolation est beaucoup trop lente. Je vais la mettre à 1. Et je fais ça hors écran parce que c'est vraiment pas grand chose et j'ai la flemme de changer les écrans comme ça. Qu'est-ce que j'ai défini comme max speed? Max speed 5. Et ma vitesse d'interpolation, donc... Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Mon throttle... Je pense que c'est mon... Est-ce que c'est mon interspeed qui va pas? Alors, ça déjà... Always, merci. Non, c'est encore pire. Pourtant... Ok, qu'est-ce qui merde? Où? Pourquoi? Comment? Vraiment, là, je veux une interpolation assez rapide avec 0,1. C'est-à-dire c'est le temps que ça met à atteindre son target en fait. Pour le temps que ça met pour aller du current au target. Là, on va devoir mettre pas mal de trucs de... Ah! Ah! Voilà, tout simplement. Voilà. Si on le remet à 0 juste après, forcément il est pas d'accord. On l'augmente. Voilà, on accélère. Ah. Voilà, là il est lourdeau, là on peut pas dire le contraire. Hein. Là si je multiplie par 2 là, oh, allez vas-y accélère vite. Et là, ok, comment je peux visualiser ça de manière plus... Alors, j'ai baissé l'interspeed à 0,01 pour avoir une interpolation beaucoup plus franche. Au pire, je le ferai... Non, pour le coup, là, c'est trop... Ok, c'est trop lent. C'est l'inverse. Je pars dans l'inverse. Je mets un interspeed à 1. Et là, je veux vraiment avoir une interpolation rapide, en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi t'augmentes? T'es pas censé.
Ok, là je veux que tu t'arrêtes. Il continue. Pourquoi? 14. Ok. Allez, continue à augmenter. Et là, il monte beaucoup plus. T'es censé ralentir parce que ton objectif c'est quand même quelque chose avec max speed. Ok, il y a un problème dans le calcul, même si ça réagit beaucoup mieux que ce qu'on a fait précédemment. Hop, on arrive là. Toi, ça dégage. On a. Pourtant, on fait exactement le même calcul. Non, non. Tac, tac. On va foutre là où ce sera plus lisible parce que là, il y a un machin qui traverse d'autres blocs, c'est assez chiant. Current speed. Ah, je reprends aussi le code d'unité. Je mets tout à gauche juste pour être. Je voudrais afficher la sortie de ce calcul là. Plutôt. Donc là c'est le Z en world, ça on est d'accord, x 0,1. Est-ce que coefficient 0,1 fois 1 fois 1, coefficient plus 1. Ok, je vais afficher ça juste pour voir. Zéro 1000. Ok, je pense que c'est moi qui ai mis les mauvaises valeurs en fait. C'est bien possible. Avion. Max speed basé à 5. Throttle, bon, ça dépend du throttle en fait. Hein. Pas l'inverser. Current speed, voilà, c'est ça. Ça dessus, on s'en sort bien. Justement, c'est current speed qu'on calcule et c'est current speed qui est utilisé là, ici, pour faire avancer l'avion. Là, on va mettre un petit bloc de commentaires d'ailleurs. Hop. Tac. Nickel. Pourquoi j'ai 500? Moi, ça me va pas. Pourquoi en fait? Genre là, on va afficher au fur et à mesure. Genre lui là. Coefficient de 10 à moins 10, jusque là tout va bien. Ok, si on multiplie par 0,1, là j'affiche le donc là 10 à moins 10 fois moins 0,1. Ok. Moins 1. 1, ouais, jusque là, jusque là tout va bien. Ok. Plus 1. Ouais. De 0 à 2. C'est exactement ce que je veux. Et ça là, je pense que c'est peut-être ce multiplier là qui va pas pour le coup. 500. Max speed fois throttle. Peut-être mon throttle qui va pas. Mon throttle là, elle est censée être 0 à 1. Oui, c'est ça, max 1. C'est pour ça. Bah voilà, c'est juste pour ça en fait. C'est moi qui avais mal clampé. Voilà. Bon, petite session débugage. 5, on arrive vers le 0, on descend vers 10, et là, on revient à 5. Quand on monte. Ok, là l'interpolation est beaucoup trop franche pour le coup. Je vais remettre un peu la lourdeur. Avec du 0,1 pour qu'il y ait vraiment de la lourdeur dans mon fonctionnement. On accélère.
Non, non, je l'ai mis. J'ai pas mis au bon endroit, ça c'est dans mon clamp. C'est l'interp speed qu'il faut que. Voilà. Autant pour moi. Non, plutôt l'interspeed, on va l'augmenter, je vais mettre à 10 secondes. Enfin à 10, c'est pas 10 secondes, c'est juste 10. Taf, on augmente. Wow, wow. Ah non, c'était dans le bon sens, donc on va mettre genre 5. Je tâtonne, hein, on teste les différentes variables. On va mettre à 0,05. On va vraiment mettre un truc super faible. C'est de la multiplication qui se passe à l'intérieur, donc normalement... là, il met du temps à accélérer, là. Le... Allez. Non, ça me va pas. Ça me plaît pas ce qui se passe. Ça me plaît pas, en fait. Je sais pas. C'est un peu brut, en fait, la manière dont ça réagit. Après, bon, c'est pas très grave. Ah oui, d'accord, oui, c'est le ressenti, c'est pas ce que ça affiche. Je suis bête. Oui, c'est ça. Ah, je suis bête. J'affiche pas la bonne valeur. Je me dis, ça change trop brut, oui. C'est que j'affiche ce qui est avant l'interpolation. Voilà. Là, pour le coup, je dois atteindre 5 et là, mon interpolation est beaucoup trop lente. Je vais mettre 0,5 au lieu de 0,1. 2, 3, 4, 5. Nickel. Donc là, quand je monte, là, ça descend. Ok. Là, je reviens vers mon 5. Et quand je descends, ça accélère. Là, c'est trop lent. Pour le coup, je vais mettre une interp à 1. L'interp de base, en fait. Tac. Ça me semble beaucoup mieux, en fait. Ça me semble bien là. Là, ça me semble bien. Ça me plaît. Bah voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est dissocier l'accélérateur de la vitesse et faire varier la vitesse en fonction de l'orientation de l'appareil. Savoir s'il accélère pas, s'il monte, s'il descend, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que je ferai des sauvegardes déjà pour moi. Et ensuite, je mettrai à disposition les différentes étapes du développement en ligne. Voilà, des zips cadeaux offerts. Voilà, à plus, salut.